Hello, vous êtes là? Bon, j'écoute du Beethoven. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis quelques jours, je suis à fond sur la musique de Beethoven. Ça me fait un bien fou. Et vous, vous aimez? Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas filmer dans mon bureau, mais de filmer dans un petit coin de mon salon. Voilà. Alors, ça sera une petite vidéo, vous et moi, en toute simplicité. Donc, c'est tellement beau, n'est-ce pas? Alors, ce matin, j'ai écouté, enfin, il y a encore 30 minutes, j'ai écouté du Beethoven et j'ai dansé avec cette jolie robe que j'ai achetée mais que j'ai complètement transformée. Hein. Oh, c'est tellement beau, n'est-ce pas? J'ai encore envie de danser. C'est une musique qui me nourrit, qui nourrit mon âme, qui nourrit mon être. Oh là là, mais que c'est beau, mais que c'est beau. Bon, je vais baisser un petit peu, je reviens tout de suite. Bon voilà, on va laisser un tout petit fond. Alors j'espère que ça va aller, il fait très ensoleillé, il y a beaucoup de lumière, mais je pense que ça ira. J'avais vraiment envie de filmer ici, dans mon petit coin, dans un de mes petits coins de salon, puisque c'est une vidéo, vous et moi, en toute simplicité, voilà. Je me suis préparé un bon smoothie qui est juste là derrière, alors je ne me vois pas bien. J'ai laissé mes lunettes de vue de près pour que je puisse voir quand même le retour écran pour voir si tout est bien cadré. Mais je me vois complètement floue. Hein. Alors comment vous allez? Expliquez-moi, vous allez bien? Oui? Bon, j'espère. Hein, écoutez, en fait c'est ça que je voulais aborder un petit peu aujourd'hui. Vous savez, cette impression que l'on a parfois de ne pas avancer, de stagner, cette sensation aussi de haut et de bas, vous savez, un jour ça va moins bien, parfois on sait pourquoi, parfois on ne sait pas pourquoi, et alors quand tout va bien et que on ne se sent pas trop bien, on se sent un peu désespéré, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, mais tout va bien dans ma vie, pourquoi je me sens comme ça? Vous voyez? Donc, je pense que je vais éteindre la musique parce que ça me déconcentre. Que disais-je? Je vais essayer de ne pas perdre le fil. Mais avant de continuer, je vais goûter mon délicieux smoothie. So good. Donc j'ai mis alors j'ouvre une parenthèse. Hein. J'ai mis des bananes, de la mangue, what else? Banane, mangue, citron, alors citron que j'ai coupé, hein. J'ai juste enlevé les pépins et un petit peu de zeste, j'ai laissé un peu de zeste et j'ai tout mis dedans, du gingembre, de la cannelle, un petit peu de piment de Cayenne, j'adore ça, et puis j'ai mixé tout ça, un petit peu de lait de coco et j'ai mixé tout ça et c'est délicieux. So good. J'espère qu'il n'y aura pas trop de contre-jour. J'ai fermé un peu le rideau derrière moi, là par là, pour que justement il n'y ait pas cet effet de contre-jour. Donc on verra bien. Hein. Donc je vous disais que c'est vrai que on vit tous des hauts et des bas. On a tous des moments où on est au maximum, enfin au maximum. Je ne sais pas si on peut dire que on est au maximum, mais en tout cas ça va bien. Hein, on se sent bien, on se sent joyeux, on a confiance en soi, on a l'impression qu'on peut réaliser tout un tas de choses, que voilà, tout va bien. Bon, me revoilà, j'ai eu un petit problème technique qui est réglé. Par contre, j'ai reculé un peu la caméra, donc j'espère que ça ira. Bon alors, je vous disais que en fait, il y a des jours avec et des jours sans, comme on dit. Hein. Il y a des hauts et des bas. J'en avais déjà parlé de cela. Mais j'avais envie d'y revenir aujourd'hui parce que, bien sûr, je vois autour de moi des personnes qui vivent des moments comme ça. Nous avons tous des moments comme ça. Et moi-même, j'y ai été confrontée. Et une autre personne qui m'est très proche y a été confrontée également hier. Je voulais juste vous dire que c'est normal parfois de se sentir un petit peu comme ça, on a du vague à l'âme, on doute de tout peut-être, on n'a plus confiance en soi, la vie n'a plus de sens, enfin on a l'impression que plus rien n'a de sens, on a l'impression qu'on perd nos repères, etc. Et on ne sait plus très bien quoi penser de soi-même, de la vie, et de ce qu'on fait. Peut-être même aussi qu'on ne sait même plus qui l'on est, pourquoi on fait les choses, à quoi bon. Voilà, c'est quoi le sens de tout ça, et c'est quoi le sens de la vie, et la grande question, qui suis-je?
Et en fait, c'est là que je voudrais vous amener, cette question de qui suis-je? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Et en fait, hier, en discutant avec cette personne qui a vécu une journée un peu difficile hier, quelqu'un qui a vraiment tout pour être heureux, il a tout pour être heureux, vraiment, hein, un travail qu'il adore, où il est généreusement rémunéré, dans une entreprise magnifique, vraiment tout, une femme qu'il adore, enfin il est vraiment très heureux, et c'est quelqu'un qui est très heureux dans la vie en général, qui a souvent la bonne attitude face aux expériences de la vie. Et ça, c'est important d'apprendre à avoir la bonne attitude face aux événements qui viennent à nous, hein. Il y a des moments où il se sent un petit peu vulnérable, oui, où il se sent un petit peu, où il doute de lui-même, il doute de tout, et il a l'impression qu'il ne fait pas assez, qu'il pourrait faire mieux, etc. En fait, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, et j'avais envie de partager avec vous quelques-unes de mes réflexions, quelques-unes de mes... ce que j'ai compris de tout ça, et voilà, voir avec vous. Alors, c'est difficile pour tout le monde, hein, quand l'on vit des moments comme ça, mais quand on a de bonnes raisons d'être comme ça, bien sûr c'est douloureux, mais on peut se dire voilà, je me sens comme ça parce que ça ne va pas, parce qu'il m'est arrivé ci, ça, etc. Donc en fait, quelque part, le fait de pouvoir justifier notre mal-être, ça aide, d'une certaine manière. Mais quand tout va bien, et que bien que tout aille bien, on ne se sent pas bien, alors là, ça peut créer vraiment une sensation de désespoir, de désespérance, de, de vide incroyable, et on se dit mais alors ce n'est pas possible d'être heureux, en tout cas ce n'est pas possible d'être heureux tout le temps, vous voyez. Et j'ai moi-même vécu des moments comme ça cette semaine, et en fait je vais boire un peu de mon smoothie. Et en fait si vous êtes amené à vivre des moments comme ça, comme tout le monde, la première chose, ça j'en ai parlé aussi souvent, d'accepter ce qui est. D'accepter ce qui est. C'est là. Et aussi de ne pas trop chercher à comprendre. Donc le fait d'accepter, ça va déjà changer quelque chose à l'intérieur. Quand on lutte contre cet état-là, ça rajoute de la souffrance à la souffrance, ça rajoute du mal-être. On n'a pas besoin de ça. On se sent déjà vulnérable, fragile, on a l'impression de perdre pied parfois, on remet tout en question, etc. Donc si on n'accepte pas ça, cet état de fait-là, on va rajouter de la souffrance à la souffrance. Et cela ne va pas nous aider, vraiment pas. Donc parfois il est bon d'essayer de comprendre pourquoi on se sent comme ça, et parfois il est bon de ne pas chercher à comprendre, parce que parfois il n'y a pas vraiment de raison, en tout cas pas une raison qu'il est important de connaître. Vous savez, ce que nous ressentons, parfois ça peut être de la nostalgie, de la mélancolie, un vide intérieur, on ne sait pas très bien. Moi c'était un peu ça, je ne savais pas très bien, et je me disais mais pourquoi? Et alors moi je suis quelqu'un qui veut toujours comprendre. Je veux tout connaître, je veux tout savoir, je veux tout comprendre. Voilà, si je me sens comme ça, pourquoi? Et en fait, je ne trouvais pas de réponse. Je ne trouvais pas de réponse. Et comme je suis quelqu'un qui s'observe beaucoup, ce que je vous ai encouragé à faire maintes fois, je m'observe et je me rends compte de ça. Vous savez, de cette façon que j'ai de... je suis là et je réfléchis, je veux savoir mais pourquoi, et j'ai tout pour être heureuse, et pourquoi je me sens comme ça, je ne devrais pas me sentir comme ça, et je commence à culpabiliser, etc. Vous voyez? Et à un moment donné, je me suis dit, ok, stop, lâche. Tu lâches tout ça, tu n'essaies pas de comprendre, juste accepte ce qui est. J'ai compris qu'à ce moment-là, je n'avais pas à essayer de comprendre. Et j'avais à accepter que je me sentais comme ça. Voilà, ok, je me sens comme ça, je ressens ci, je ressens ça. Mais ce n'est pas qui je suis. Ça ne remet pas en question qui je suis vraiment, ni ma valeur. Et
Vous savez, notre valeur euh, n'est pas dans ce que nous faisons, dans ce que nous accomplissons. Vous savez, on est toujours dans le faire, dans l'avoir, et dans le faire, le faire, le faire. Et on s'identifie à ça, tout comme on s'identifie à nos pensées, à nos émotions, nos sentiments, etc. On s'identifie, mais ce n'est pas qui nous sommes. Et donc, qui nous sommes réellement n'a rien à voir avec tout ça. Ce n'est pas notre identité. Voilà, c'est la personne qui ressent ça, mais notre vraie nature, qui est au-delà de tout ça, elle est toujours calme. Il y a un espace à l'intérieur, au niveau du cœur, qui est calme, qui est paix, qui est joie, qui est lumière, qui est amour. Et c'est pour ça que je vous invitais aussi à prendre du temps, de commencer la journée par un moment comme ça de silence intérieur. En ce moment, vraiment, je fais une sorte de retraite où vraiment j'écoute ce silence intérieur. Je me sens appelée à ça. C'est vraiment écoute le silence intérieur. Et c'est extraordinaire. Et quand on fait ça, on ne s'identifie plus à nos pensées, nos émotions, nos expériences de vie, etc., à ce que l'on fait, à qui l'on est dans la vie en tant qu'être humain, à tous les rôles que l'on joue en tant qu'être humain, mais on retrouve cet espace, on va à la rencontre de soi-même, mais de notre vraie nature, celle qui est là, imperturbable, joyeuse, lumineuse, paisible, tranquille, vous voyez, éternelle, qui ne dépend pas des circonstances, etc. Et j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire. Mais bon, alors je vais continuer comme ça, puis on verra si ça me revient après. On a tendance à s'identifier, n'est-ce pas? Et alors là, on commence à être très très mal. Donc, j'ai accepté, ok, voilà, c'est ça. C'est de faire la différence entre la personne que nous sommes en tant qu'être humain, qui fait, qui a tel métier, qui joue tel rôle, plusieurs rôles dans la vie. Et en fait, si on ne prend pas garde, eh bien, on s'identifie à tout ça, à ce qu'on fait dans la vie et à ce que l'on a. Vous voyez? Et donc, forcément, comme rien n'est stable, tout change tout le temps, en permanence, si on ne sait pas qui l'on est, si on ne va pas à la rencontre de soi-même, de notre être, de notre essence divine, éternelle, joyeuse, lumineuse, si on ne va pas à notre rencontre, à la rencontre de cet être-là que nous sommes pure conscience, pur amour, éternel, eh bien, on est ballotté. C'est-à-dire qu'on va vivre notre vie en fonction de la personne que nous croyons être, en fonction de notre éducation, en fonction de nos conditionnements, de nos croyances, de ce que nous faisons dans la vie, de ce que nous avons, des personnes qui nous entourent, etc., etc. Mais ça, c'est instable. On ne peut pas vivre comme ça et vouloir avoir une vie stable, heureuse, joyeuse, etc. Donc moi, je me suis rendu compte que quand je me sens, je perds ma stabilité intérieure, eh bien, c'est quand je n'ai pas pris ce temps-là, c'est quand je ne prends pas suffisamment de temps pour vivre à partir de cet espace intérieur. C'est-à-dire qu'il est bon de prendre du temps, le matin par exemple, avant de commencer la journée, dans cet espace intérieur, d'écouter le silence et de ressentir qui l'on est vraiment, au-delà de tout le reste. De ressentir, d'écouter, juste d'être. Et ensuite, dans notre journée, dans ce que nous faisons, eh bien oui, on fait, mais on ne se perd pas dans ça. On pense, on ressent, on a des émotions, mais on ne se perd pas dans ça, on ne s'identifie pas, ce n'est pas qui nous sommes. Donc, on vit notre journée, mais à partir de cet espace-là, de notre être, de notre essence, de notre vraie nature, notre essence divine. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, quand on n'est pas bien, eh bien, on accepte. Je ressens ci, je ressens ça, mais ce n'est pas qui je suis. Donc, ça permet de prendre la distance, de relativiser, et puis, voilà, ça passe. Ça passe.
Vous voyez? Alors on pourrait en parler pendant longtemps, hein, je pourrais développer ça, mais je l'ai déjà fait plein de fois. J'avais juste envie de partager ça avec vous parce que j'ai eu une conversation très très intéressante hier à ce sujet-là. Et donc cette personne-là est manager, il est manager dans une grande entreprise. Il était un petit peu déçu de lui-même parce qu'il avait senti qu'il n'avait pas été au meilleur de sa forme, il n'était pas vraiment disponible pour son équipe, il n'était pas vraiment opérationnel. Voilà, il se sentait instable de l'intérieur, il avait l'impression qu'il n'était pas performant comme il l'aurait voulu. Et en fait, ça aussi, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Quand on a des attentes, quand on a des attentes, si notre journée ne se déroule pas comme on l'avait prévu, eh bien ça aussi, ça va nous perturber. Vous voyez? Et alors, ça va créer aussi une sensation de manque, de frustration. Donc, c'est pas grave, comme je lui ai dit hier, en fait, tu joues le rôle de manager, mais tu n'es pas un manager. Ta vraie nature, ce n'est pas ça. Joue, c'est un rôle. Nous jouons des rôles. Voilà. Et on peut jouer ces rôles-là sans trop prendre à cœur, quoi. Vous voyez? Sans trop prendre au sérieux. On fait de notre mieux. On fait ce que l'on peut. Et parfois, oui, c'est vrai, on n'est pas à 100%. Vous voyez, on n'est pas au meilleur de nos possibilités. Hein? Eh bien, ce n'est pas grave. On accepte. On accepte. Voilà. Donc, je voulais partager ça avec vous. Donc, quand vous vivez des moments comme ça, si en ce moment vous vivez des moments comme ça, vous vous sentez un petit peu instable, etc., vous ne vous sentez pas bien, etc., mais vous ne savez pas très bien pourquoi, déjà la première chose à faire, c'est d'accepter. Voilà. Accepter. Accepter ce qui est. C'est là. Donc, on accepte. Et déjà, on se sent beaucoup mieux. Vous voyez? Aussi, c'est de respirer, de prendre un temps de respiration, de s'isoler peut-être, si vous avez la possibilité. Hein? Ne serait-ce qu'une minute. Vous voyez, de vraiment d'écouter, d'aller à la rencontre de votre vraie nature, d'écouter le silence et de vous rappeler de qui vous êtes vraiment, au-delà de ce que vous faites dans la journée. Vous voyez? Et de respirer. Et alors là, ça permet vraiment de prendre du recul sur les événements, sur comment vous vous sentez, etc. Et ça va beaucoup mieux. Hein? Vous avez le cœur plus léger et vous pouvez mieux gérer la situation. Voilà. Et puis demain est un autre jour. Demain est un autre jour. Voilà. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Si je m'écoutais, je développerais un peu plus, beaucoup plus même, parce que c'est passionnant. Mais je vais m'arrêter là. Je voulais juste parler de ça comme ça un petit peu et je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Bon voilà, je vais vous laisser là. Donc, essayez de relativiser. Quoi que vous viviez, ne vous identifiez pas à ce que vous faites dans la vie, au rôle que vous jouez dans la société, aux sentiments que vous ressentez, vos émotions, les pensées aussi, voilà. Essayez de ne pas avoir trop d'attachement, trop d'attentes. Voilà, sinon cela crée des frustrations, des manques et aussi la peur de tout perdre. Vous voyez, la peur de ne pas bien faire, de ne pas être à la hauteur, etc. Vous voyez, soyez plus léger, soyez plus léger. Faites ce que vous avez à faire du mieux que vous pouvez et parfois, le mieux que l'on peut, eh bien, ce n'est pas forcément de faire absolument, je vais faire de mon mieux, je vais faire de mon mieux. C'est d'accepter que, si là je ne suis pas vraiment à 100%, d'accepter cet état de fait-là. Ok, c'est comme ça. Pour le moment, c'est comme ça. À cet instant-là. Ne dites pas même aujourd'hui c'est comme ça. Non, c'est un moment à la fois. Vous voyez? Voilà, là, tout de suite, là maintenant, c'est comme ça. Vous voyez? Si vous acceptez, probablement que le moment d'après sera mieux. Puis mieux, de mieux en mieux. Hein? On fait ça? Bon. Alors, je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Voilà, ce petit moment de partage. Et puis voilà quoi. Hein. Prenez les choses du bon côté, relativisez, prenez de la hauteur, du recul. Essayez de dédramatiser, de ne pas trop prendre au sérieux les choses. Et parce que parfois une situation n'est pas dramatique et c'est nous qui la vivons de façon dramatique. Et alors on n'est pas bien et cela a un impact sur l'événement en lui-même. Hein. Donc si vous vous observez, vous verrez qu'on a souvent tendance à dramatiser là où il n'y a pas besoin de dramatiser. Gardez votre énergie pour les moments
les vrais moments dramatiques. Hein. Si vous pensez que vous n'avez pas été performant dans la journée, vous n'avez pas réussi à être ce que vous vouliez être, vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire, ou peu importe, c'est ok. D'accord? Bon, je vous embrasse, prenez soin de vous au naturel, et pensez à sourire. Hein? Souriez à la vie, mes amis, et la vie vous sourira. Bye, c'était Anna de Lumière Intérieure. Donnez-moi un petit like si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté un petit quelque chose. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Bye!